Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau Luminar AI en action. Donc ce sera la version 1.01 que nous allons utiliser aujourd'hui avec la nouvelle interface d'édition. On va voir ça tout de suite, on va s'amuser et on y va, c'est parti. Alors, on va utiliser directement l'amélioration par intelligence artificielle juste comme ceci et on va utiliser un petit peu l'embellisseur de ciel juste comme ça. 56 et à 33, ça fera l'affaire. On va regarder la petite différence justement, comment cela donne. Si ça donne bien, voilà, c'est pas trop mal. Au niveau de la composition, je vais faire quelque chose en 16 neuvième, voilà, juste comme ceci. Je vais enlever une bonne partie du ciel, puisque ça ne m'intéresse pas. On va garder cette partie-là, voilà, en 16 neuvième comme ceci. Je vais appuyer sur Entrée. On fait une application de la composition AI et on obtient ce résultat-là, bien sûr. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller regarder dans mon outil lumière. Je vais quand même corriger un peu la balance des blancs. Je trouve que c'est un petit peu trop bleu. Alors bon, on va rectifier cela. On va rajouter un petit peu de chaleur. Tiens, je trouve ça pas mal. Et on va rajouter un petit peu de contraste intelligent. Voilà, je vais baisser un peu mes hautes lumières quand même. Et je vais dégager quand même un petit peu mes ombres ici pour dégager ce premier plan. Voilà, on passe bien sûr de ça à ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de structure. Tiens, allez hop, parce que moi j'aime bien la structure. Voilà, juste comme ceci, j'aime bien être structuré. Voilà, un petit avant et après. On va dire que c'est pas mal comme ça. On va rajouter peut-être un petit peu de détail, pourquoi pas. On va augmenter les trois curseurs juste comme ceci. On va les mettre en plus net. Je trouve que c'est pas mal comme ça, mais bon, je vais quand même réduire un peu l'ensemble. On va pas s'embêter avec le détail de masquage, avec ces quatre curseurs ici. On va simplement s'en tenir avec ces trois curseurs. Bon, ici, voilà, ce qui est très bien comme ceci. Je vais m'amuser avec les créatifs. Je regarde un petit peu avec l'ambiance. Si je peux pas m'ajouter une petite lutte. Voilà, juste comme ceci, avec une petite couleur qui pourrait être sympa, voilà. Ah, voilà, ça c'est pas mal. San Diego. On va rajouter celle-ci. Regardez la petite différence. Avant, après. Ça fait quelque chose de pas trop mal. Voilà. On va faire cela. On va laisser comme ceci, voilà, 30. Au niveau de la saturation, je vais peut-être un petit peu enlever la saturation. Voilà, juste comme ceci. Je vais voir si je peux pas décontraster l'ensemble. Ouais. Hop, avant, après. On a un résultat qui est pas trop mal. Assez créatif, assez amusant. On va laisser cela comme ça. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'éclat, pourquoi pas, avec un flou artistique en niveau effet Horton. Juste comme ceci, bon, léger, hein, comme ça. Et on en arrive un petit peu avec ce résultat-là. Au niveau de la correction d'optique, je ne l'applique pas, puisque c'est un fichier Fujifilm, donc correction boîtier. Je vais peut-être faire un petit peu de dodge and burn, pourquoi pas. Allez. On va rajouter un petit peu de relief ici. Bon, au niveau de la quantité, je vais la baisser, voilà. On va monter cela progressivement, voilà. Encore un petit peu. Et comme ça, c'est pas mal. Je fais la petite différence avant, après. Ça nous donne un beau résultat. On va terminer quand même par quoi? Je vous le donne en mille, hein. Avec la petite vignette. On va baisser la quantité. Là, par contre, je vais utiliser les choses avancées. Bon. Je vais mettre de la progressivité au niveau de l'arrondi. Hop. Ce que je vais faire, c'est baisser quand même cette chose-là. Voilà. On va choisir un sujet. Je vais prendre plutôt cette partie-là de l'image. Ouais, ça c'est pas mal. Au niveau de la taille, on va la laisser comme ceci. Progressivité, forcément. Et je vais insister avec une petite lumière interne légère comme ça. Voilà, et là on va lâcher tout cela tout doucement. Voilà. On regarde la petite différence. Avant, après, la vignette, vous voyez. Et si on regarde notre petite différence, regardez, on part de ça et on arrive à ce résultat-là. Et si vous voulez regarder le résultat ici, regardez avant, après. Allez, on peut utiliser aussi l'atmosphère, pourquoi pas. Bon, le brouillard, on va utiliser la première brouillard. On va monter cela tout de suite, voilà. Et on va utiliser un petit peu de profondeur, hein, vous voyez. C'est pas trop mal, on peut sélectionner une clarté un petit peu plus différente pour que ce soit un peu plus diffus. Regardez, juste un peu comme ça. Ah, c'est pas trop mal. Regardez, c'est léger.
Mais ça apporte quelque chose à l'image d'assez intéressant. On pourrait insister quand même sur la clarté, ouais, pourquoi pas, je trouve ça pas mal. Voici la différence, regardez, avant, après. On fait un petit coup de balayage, allez c'est parti, avant, après.